Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Inside News. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette édition du vendredi 14 novembre 2025. Ce soir, nous vous proposons un tour d'horizon complet de l'actualité qui a marqué la République démocratique du Congo. De la scène politique aux exploits sportifs, en passant par les défis sécuritaires et les avancées économiques, voici les grands titres de ce journal. Politique. L'Assemblée nationale a un nouveau visage à sa tête. Nous reviendrons sur l'élection d'Aimé Boji au perchoir et les immenses défis qui l'attendent pour cette législature. Diplomatie. Kinshasa se positionne comme la capitale de la diplomatie régionale avec l'ouverture du sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs dans un contexte de tensions persistantes économiques, une avancée historique pour le secteur minier. L'entreprise générale du cobalt annonce la première production de 1000 tonnes de cobalt artisanal traçable, un pas de géant vers une exploitation éthique et formalisée. Sécurité. La violence ne faiblit pas dans l'Est. De nouvelles attaques meurtrières sont signalées à Rutshuru et Lubero, tandis que l'aide humanitaire peine à répondre à l'ampleur de la crise. Sport. L'euphorie nationale après la victoire historique des Léopards. Ils s'imposent face au Cameroun et filent en finale des barrages pour le Mondial 2026 grâce à un but mémorable de leur capitaine, Chancel Mbemba, pour sa 100e sélection. Nous analysons ces titres en profondeur tout de suite dans Inside News. Cette semaine, la scène politique a été marquée par une consolidation du pouvoir à plusieurs niveaux. Un nouveau leadership fidèle à la majorité présidentielle s'installe à l'Assemblée nationale, tandis que le pouvoir judiciaire et la diplomatie régionale réaffirment les priorités de l'État face aux crises internes et externes. L'Assemblée nationale a un nouveau président. Le député Aimé Boji Sangara a été élu jeudi soir à la tête de la chambre basse du Parlement candidat unique de la coalition de l'Union sacrée. Il a recueilli un score écrasant de 413 voix sur 423 votants, succédant ainsi à Vital Kamerhe. Lors de la même plénière, la députée Clotilde Mutita, du parti Ensemble pour la République, a été élue au poste de rapporteure adjointe avec 389 voix, complétant ainsi le bureau définitif. Dans son discours d'investiture, le nouveau président s'est engagé à redonner à l'institution son éclat et son autorité. Il a fixé 3 priorités majeures. Le rétablissement de la paix dans l'est du pays, l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais, et le renforcement du rôle du député et de ses conditions de travail. Né en 1968, Aimé Boji est un économiste de formation, diplômé de l'université Oxford Brookes et titulaire d'une maîtrise de l'université d'East Anglia au Royaume-Uni, député du territoire de Walungu. Il a une longue carrière politique, ayant notamment occupé les postes de ministre du Commerce extérieur, du Budget et de l'Industrie. Kinshasa est au cœur de la diplomatie régionale avec la tenue de la 19e réunion du Comité interministériel de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, ouvert par la première ministre Judith Suminwa. Ces travaux se déroulent dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes. Dans son allocution, Mme Suminwa a dénoncé sans détour l'agression armée injustifiée d'un autre pays membre de la CIRGL, une référence claire à la situation dans l'Est. Elle a appelé à une action concertée et solidaire, rappelant que la paix, la sécurité et le développement sont des piliers indissociables pour la stabilité de toute la région. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire 2025-26 du Conseil d'État. 3 plaidoiries ont marqué cet événement. Brigitte Nsensele, la première présidente, a appelé à promouvoir le recours administratif préalable. L'objectif est de permettre à l'administration de corriger ses propres erreurs avant toute action en justice, pour une justice plus humaine et accessible. Le procureur général, Jean-Paul Mukolo, a quant à lui dénoncé l'usage abusif de la procédure de référé, qui submerge les juridictions et détourne les ressources des affaires de fonds. Enfin, le bâtonnier national, Michel Chebel, a plaidé pour la gratuité de la justice administrative lorsque la faute de l'administration est avérée, afin de ne pas pénaliser les citoyens démunis. Procès Roger Lumbala à Paris.
Le procès de l'ancien chef rebelle, jugé pour complicité de crimes contre l'humanité, se poursuit en France sous le principe de la compétence universelle. Roger Lumbala a brillé par son absence au deuxième jour d'audience, contestant la légitimité de la Cour française à le juger. Coopération RDC-Israël. Suite à la récente visite du président israélien Isaac Herzog, l'acteur de la société civile Donat Lengu Mpeya a appelé à un renforcement de la coopération bilatérale. Il a également plaidé pour la réouverture de l'ambassade d'Israël à Kinshasa afin de consolider les échanges diplomatiques. De la scène politique à la réalité sécuritaire sur le terrain, la situation dans l'est du pays reste une préoccupation majeure. Hochons-nous sur le cycle tragique qui paralyse l'Est. Des attaques ciblées par des groupes armés qui provoquent des déplacements massifs, exacerbant une crise humanitaire que les acteurs, malgré leurs efforts, peinent à contenir. Violences et attaques dans le Nord Kivu, à Rutshuru, l'insécurité grandit sur la route nationale 2. Des bandits armés ont intercepté un véhicule de transport en commun, pillant et brutalisant les passagers. C'est la troisième attaque de ce type en un mois sur ce tronçon vital entre Kijanja et Kanyabayonga. Dans le territoire de Lubero, 3 civils ont été tués lors d'une nouvelle incursion attribuée aux rebelles ADF dans l'agglomération de Maïba. À Beni, la vigilance reste de mise. 3 bombes piégées qui auraient été abandonnées par les rebelles ADF ont été découvertes dans le secteur de Rwenzori. Dans un signal positif, 17 sujets rwandais, dont 5 ex-combattants du groupe armé FDLR et 9 enfants, ont été rapatriés vers leur pays d'origine via la frontière de Goma. Cette opération a été menée conjointement par le programme de désarmement PDDRCS et la MONUSCO. Par ailleurs, le coordonnateur du PDDRCS, Jean-Désiré Ntanga Ntita, a sollicité l'appui des partenaires internationaux pour étendre le programme à 6 provinces supplémentaires, notamment le Kasaï et le Kwango, afin de consolider la paix sur l'ensemble du territoire. Face à l'urgence, les acteurs humanitaires maintiennent leur présence malgré les risques. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a réaffirmé sa détermination à renforcer son aide dans l'Est, malgré les défis sécuritaires et une crise financière mondiale. Son directeur régional, Patrick Youssef, a salué depuis Goma la résilience des populations. Le Programme alimentaire mondial, PAM, a entamé des consultations à Beni pour intégrer les besoins réels des communautés locales dans l'élaboration de son prochain plan quinquennal. En Ituri, la Croix-Rouge a apporté une assistance financière directe à plus de 200 familles de déplacés à Bunia, une aide vitale mais qui reste insuffisante face à l'ampleur des besoins. Malgré ces défis sécuritaires, l'économie congolaise montre des signes de dynamisme, notamment dans le secteur stratégique des minerais. L'actualité économique de la RDC est marquée par une volonté affirmée de structurer des secteurs clés, de valoriser la production locale et de moderniser les infrastructures. Ces initiatives visent à bâtir une économie plus résiliente et inclusive. C'est un tournant majeur pour la gouvernance minière en RDC. L'entreprise générale du cobalt, EGC, a lancé à Kolwezi sa première production de 1000 tonnes de cobalt artisanal légal, éthique et traçable. Cette initiative est cruciale car elle formalise une partie d'un secteur qui emploie près de 2 millions de Congolais et qui était jusqu'ici largement informel. L'enjeu est mondial. La transition énergétique dépend du cobalt congolais et les grands constructeurs automobiles et électroniques exigent une traçabilité irréprochable. Le modèle de l'EGC répond directement à cette exigence, positionnant la République démocratique du Congo comme un acteur responsable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. À Kinshasa, l'entrepreneur Yedidia Kassendwe a lancé sa marque Pâte Delico, une recette innovante à base de pâte d'arachide. Son ambition est de valoriser un produit 100% congolais et d'inspirer d'autres jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Une table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes se tiendra à Kinshasa du 17 au 19 novembre sous le haut patronage du chef de l'État pour proposer des solutions concrètes à ce défi majeur. Le Centre de recherche agroalimentaire a évoqué un projet national de mise en conserve alimentaire pour réduire la forte dépendance du pays aux importations. Le directeur général du CRAA, le professeur Nkourou, a résumé cette vision avec une image forte.
Imaginez un Congolais vivant à Montréal ou à Bruxelles qui trouve une boîte de pondu Made in RDC. C'est sûr qu'il l'achètera avec fierté. En Ituri, les travaux de modernisation de l'aéroport Morongo de Bunia sont exécutés à 90%. La livraison, prévue pour mars 2026, devrait désenclaver la province et stimuler son économie. Le gouvernement accélère la numérisation des opérations commerciales à travers la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur, GUCE, afin de simplifier les procédures et de sécuriser les recettes de l'État. Enfin, les travaux de révision du cadre réglementaire du petit commerce ont été clôturés. Pilotée par le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, cette réforme vise à protéger les acteurs locaux et à favoriser un commerce plus formel et équitable. Le développement économique est indissociable du bien-être des populations, un enjeu au cœur de l'actualité sanitaire. Le secteur de la santé en RDC présente un tableau contrasté. D'un côté, des succès notables dans la lutte contre certaines épidémies, de l'autre, l'émergence de nouvelles crises sanitaires dans les zones de conflit. Au milieu, les autorités affichent une vision stratégique pour moderniser le système. Un succès majeur est à noter au Kasaï, où la campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola a permis de vacciner plus de 44 000 personnes depuis le 14 septembre. Cette campagne joue un rôle déterminant alors que le pays s'approche de la déclaration officielle de la fin de cette épidémie. En revanche, une alerte a été lancée depuis l'hôpital de Rubaya à Masisi, dans le Nord Kivu. Le personnel soignant, appuyé par Médecins sans frontières, signale une augmentation inquiétante des cas de rougeole, de Mpox et de choléra. Ces épidémies sont directement aggravées par les déplacements massifs de populations fuyant les conflits armés. Lors du 40e congrès de la Société d'anesthésie-réanimation, le ministre de la Santé, le Dr Roger Samuel Kamba, a fixé le cap. Il a déclaré que nos systèmes de santé doivent s'adapter à un monde en mutation rapide, afin de concrétiser la couverture santé universelle. Il a insisté sur l'innovation, la formation continue et la numérisation des hôpitaux comme piliers de cette transformation. Au-delà des grands enjeux sanitaires, le quotidien des Congolais est rythmé par des défis sociaux et des événements qui touchent directement les communautés. Nous explorons maintenant les multiples facettes de la vie sociale en République démocratique du Congo, des drames humains qui secouent nos communautés aux défis des services publics, en passant par les initiatives culturelles et les préoccupations environnementales qui nous animent. Un drame a endeuillé la cité de Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga. 4 enfants d'une même famille ont péri dans l'incendie de leur maison. Une enquête a été ouverte et le maire a lancé un appel à la prudence, exhortant les parents à ne plus enfermer leurs enfants à domicile. À Kinshasa, plusieurs communes ont été privées d'électricité. La SNEL a expliqué que ces perturbations sont dues à l'indisponibilité d'un transformateur au poste de Liminga, endommagé suite à des pluies diluviennes. Dans le sud Ubangi, les enseignants du territoire de Kungu menacent d'entrer en grève. Ils dénoncent le non-paiement de leur salaire depuis 2 mois et des conditions de travail qu'ils jugent précaires et indignes. Le ministère de la Culture, sous l'impulsion de la ministre Yolande Elébé Mandembo, innove en créant la tribune Maintenons le cap. Il s'agit d'un espace de débat et de réflexion en ligne visant à structurer une véritable économie culturelle en RDC et à renforcer le rayonnement du pays sur la scène internationale. Sur le plan éducatif, le professeur Paul Vitamara Massimongo a livré une analyse pertinente. Il estime que le système d'évaluation actuel, trop centré sur l'écrit, ne favorise pas la pratique orale de l'anglais par les élèves. Il plaide pour une évaluation formative continue pour réellement améliorer les compétences linguistiques. Depuis la COP 30 à Belém, au Brésil, un cri d'alarme a été lancé. La société civile environnementale congolaise a alerté la communauté internationale sur la destruction alarmante des parcs nationaux de Kahuzi-Biega et de Virunga. Ces joyaux du patrimoine mondial sont menacés par l'exploitation illégale des ressources et les conflits armés. Mais la semaine se termine sur une note d'espoir et de fierté nationale grâce à l'exploit de nos ambassadeurs sur le terrain de football. Une vague d'euphorie a déferlé sur tout le pays.
Le football, une fois de plus, s'est révélé être un puissant vecteur d'unité et de fierté nationale, rassemblant tous les Congolais autour d'une performance exceptionnelle de nos léopards. Les léopards de la RDC ont réalisé un exploit monumental en battant les lions indomptables du Cameroun sur le score de 1-0 en demi-finale des barrages africains pour la Coupe du Monde 2026. Le héros de la nation a un nom, Chancel Mbemba. Pour sa 100e sélection en équipe nationale, le capitaine a offert la victoire à son pays en marquant l'unique but du match de la tête dans le temps additionnel. Un scénario de rêve pour un joueur emblématique. Cette victoire permet aux Léopards de prendre le dessus sur leur rival historique, mettant fin à une longue période de domination camerounaise dans les rencontres décisives. Le sélectionneur, Sébastien Desabre, a salué la performance de son équipe. Il a attribué ce succès à une organisation rigoureuse, à la patience, à la discipline et à une grande capacité d'adaptation tactique face à un adversaire redoutable. Les Léopards affronteront le Nigeria en finale pour décrocher le ticket africain pour les barrages intercontinentaux, ultime étape avant le mondial. C'est la fin de cette édition d'Inside News. Merci de votre fidélité. Notre mission est de vous apporter chaque jour une information complète, neutre et accessible pour permettre à chaque citoyen de mieux comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir de notre chère République démocratique du Congo. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Rendez-vous à la prochaine édition.